Bonjour Bonjour. et bienvenue dans ce jour 29 et nous allons prendre la page Renaissance avec le morceau de Zendala. Alors moi il n'est pas collé donc je vais enlever la tablette pour pas qu'elle m'embête. Alors pour ce faire je vais prendre le Pigma Micron marron, mais vous faites comme vous voulez encore une fois par rapport à ce que vous aviez choisi précédemment. Et on va le tangler dans la bordure que nous avions tracée ici. Alors, nous allons faire Oasis dans sa forme standard, en forme de bordure. Vous pourriez le dessiner en fleurs si vous voulez, mais nous ici, on a choisi de garder la bande vu que l'espace s'y prêtait. Donc, pour faire Oasis, nous allons faire une forme, comme dirait une certaine personne, de petit poisson. Alors, plus exactement, je vous montre, on va dire que c'est une sorte de boucle. Voilà, on fait dans un sens, voilà, puis dans l'autre. Alors, je sais pas si ça se voit bien avec mon éclairage, voilà. En fait, c'est presque un L en attaché, mais il y a cette petite subtilité de faire une petite vague plutôt qu'un croisement. Voilà. Donc moi, j'ai laissé un tout petit millimètre, mais vous pouvez mettre bien au bord si vous voulez. Donc on va laisser un peu d'espace et on va en faire plusieurs dans le même sens. Donc on va écarter quand même assez parce qu'il faudra en faire dans l'autre sens après. Donc on y va tranquillement. On respire bien. Et cette petite forme en suivant la bordure qu'on a tracée. Voilà. Et une fois qu'on a fait dans un sens, on va faire la même chose dans l'autre sens et on va se mettre le plus au milieu possible. Voilà, alors je ne mets pas pile contre le bord, je laisse toujours moi ce petit millimètre. Voilà. Alors une fois que vous avez fait vos petits poissons, on va les rejoindre. Donc on va partir de la fin de cette boucle pour aller jusqu'à l'arrondi de la boucle suivante. Et je vais faire pareil ici, donc de l'arrondi jusqu'à la boucle. Et on va laisser le petit triangle ici vide et on repart. Comme si on voulait tracer la ligne de la bordure, mais en laissant là ce petit triangle visible. Donc c'est parti, je rejoins des deux côtés. Du coup, c'est pour ça que j'avais laissé un petit millimètre, c'est pour pouvoir faire l'effet aussi de l'autre côté. Voilà. Alors maintenant qu'on a terminé de tracer, on va dire, le plus gros du tangle, j'ai envie de faire la version avec les auras. Donc je vais tracer une aura, alors je vais me mettre sur cette boucle pour vous montrer, un peu en forme de S, on va dire. On va suivre la forme de la boucle
Mais on va pas faire l'aura entière de la forme, on va juste faire voilà, des deux côtés de la boucle, rapprocher pour bien voir. En fait, cet angle, on a l'impression que c'est un ruban qu'on a un peu entortillé. Et du coup, de rajouter les auras, je trouve que ça renforce ce côté ruban. C'est parti. On fait ça sur tout le long. Alors moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de remplir la forme de la boucle de marron. Voilà, et on va pouvoir passer à l'ombrage. Alors pour ma part, je vais prendre le graphite et je vais en mettre de chaque côté de ma bordure en faisant comme tout à l'heure, en laissant les petits triangles libres. Voilà, des espèces de petites pointes triangulaires. Voilà. Et je diffuse. Alors moi, je ne suis pas très subtile. J'adore mettre beaucoup d'ombre. Donc, je vais bien appuyer.
Et je vais prendre mon doré et je vais repasser dans les auras pour faire un rappel, parce que j'avais mis du doré au milieu du tangle ici et sur ma tuile de naissance. Pour ma part, je ne mets pas de doré parce que je n'en ai pas mis sur cette page. Tu es malade, Stéphanie. Non. Mais par contre, j'ai fait une petite variation par rapport à toi. J'ai rajouté des petits traits, des petits points au milieu par ici. Voilà. Un effet couture que t'aimes bien. Voilà, exactement. J'y suis presque. Là, j'ai hâte de voir vos versions. Et voilà pour notre épingle du jour. Superbe, en tout cas, deux versions encore totalement différentes. Ouais, j'adore. Allez, à demain! À demain.